在我们计划去乌兹别克斯坦之前，我们对中亚几乎一无所知，只是记得小时候在听新闻联播说各种各样的斯坦国，知道他们在新疆的旁边。终于，我们带着一个大大的问号踏上中亚这片神秘的土地。其实真的只是一个问号，我们连问题是什么都不知道，并不是出于不敬，而是出于不想被下意识的功课而洗脑。我们只想从当地人那里听到、看到这片神秘的土地。于是来到塔什干的第一天，我们采访了一个当地的女孩。So let's start off. Just tell me about yourself. Hello, everybody. My name is Lefangis, but I can present to others. My name is Miki. I'm 24 years old. I graduated university last year. For this moment, I'm working here. Top job hotel. Free publicity for the hotel. 来乌兹别克斯坦旅行并不是一件简单的事情，你需要申请邀请函及其签证，但是这些签证程序几乎对所有的国家一视同仁。在乌国的10天里面，我没有遇到任何一个中国大陆人。Ariel and I, this is the first time that we come to Central Asia, and we're very happy to be here, and we're very impressed by everything. So a lot of people back at home, what do you have to say to these people to encourage them to come visit also? If you want to visit our country, Uzbekistan, I'm sure for 100%, 10,000% that you will like it, because you can see its end history and something who are searching for something modern. These people can find it here. Yeah. And it's like a fairy tale. So yeah, as I meet a lot of people, I heard a lot of stories about Uzbekistan. When they told to their friends or their parents they want to visit Uzbekistan, and it's same reaction to all. Is it Afghanistan? Is it Pakistan? Where is it? Uzbekistan? I never heard about it. But when they realized that it's a very, first of all, modern country. We have internet or something like this, for example, that, for example, I don't know, the girls, they understand fashion or something, they're really shocked on it. And this mix of ancient and modernity. I would like that we keep it, that we can just save it. Better to mix something Asian and European. I think that it will be a very good experience to visit our country, and you will feel you like 2,000 years ago, blue colors. It's very beautiful. 来到中亚之后，我对俄语在中亚的影响力感到非常的惊讶。如果世界的普通话是英文的话，那俄语就是中亚的普通话。别忘了，很多中亚的斯坦国都是前苏联国家。Yeah, we have a surprise. Miki actually speaks better French than me. Donc, Miki, tu parles français aussi? Oui, je parle français. Un peu. Un peu? Je peux dire qu'un peu. Je faisais une école spécialisée en langue française. C'était à Bukhara. Ma famille est de Bukhara. Mais ma mère, par exemple, elle est d'origine iranienne. Ouais. Et mon père, il est d'origine tadjik. Donc je parle un peu ces langues aussi. Ah oui, donc tu as combien de langues? Eh ben, je peux dire que 2 langues étrangères, parce que les restes, russe, tadjik, persan, ouzbek, c'est mes langues maternelles. Parce qu'à Bukhara et à Samarkand, ce sont des régions qui parlent aussi tadjik et russe et ouzbek. Ce sont les différentes langues. Par exemple, le tadjik, c'est une famille d'Ari qui prennent aussi donc afghans et iraniens. Okay. Et ouzbek, c'est la famille turque. Et russe, c'est la famille des langues, si je ne me trompe pas, c'était des slavanes. Oui. Ok, donc il n'y a pas les mêmes racines. Non, non, du tout. Ok. Ok. 乌兹别克斯坦的传统服饰和中国的南疆非常相似，上年纪的女性一般都是穿着传统服饰，很多年轻的女性也是一样。但是在大城市里面，
很多女生穿着都很前卫。Okay, let's switch back to English now. So, I have a question about living in Tashkent. What Ariel and I realized is that the lifestyle is very Western. We found the way people dress, the restaurants, the street style, the commodities. And so what is your perspective on that, like between the urban life and maybe the village or the smaller towns? I think that Tashkent is more modern than other villages, that is why I live in Bucharest. Their style seems to be more, for example, to wear something more comfortable, to wear something more not so, that can pay attention. But here in Tashkent, I think it's in every capital and urban cities, people try to pay attention and to present something. I think it's my opinion. But national clothes became more and more popular. So I think that every girl now, she has something from national tissue. She has something modern style, but national tissue. So we come back to realize that we have beautiful colors of tissue, and it's worth to wear it. 和中国一样，乌兹别克斯坦很重视家庭生活，父母对子女的婚姻干涉很多，晚婚也一样会被家长问到很多的问题。Because when we first entered Uzbekistan, a guy, a customs officer asked us, "So you're married?" I said, "Yeah, we're married. How long? 6 years. How come you don't have kids?" So I don't know. I just don't have kids. I will have kids in the future. And he said, "You should have kids because I have 2 wives and 6 kids." I said, "Oh, you have," because I know it's the country is more of a Islamic country, so a lot of people still follow the old tradition to have 2 wives, or is some old thing. Young people like you, what do you think about this? Because we come from a country that I come from Canada, so it's more of a Christian country, and China is more of a Buddhist country, so we don't have this traditions. Yeah. And how do young people in Uzbekistan feel about these kind of old traditions? À cette question-là, je crois que ce n'est pas très typique ouzbek. Par exemple, ce que ce monsieur a dit à vous, je crois qu'il a fait une blague parce que personne n'a pas ici de femme. Ah oui? Ah ouais. C'est pas vrai. C'est peut-être sa maîtresse ou quelque chose de ça. Mais pas deuxième femme. Peut-être il est divorcé. Et sa deuxième femme. C'est plutôt ça. Ça ressemble à la réalité. Ok. Donc c'est pas une pratique qui est aussi courante qui nous laisse impressionner. Non, par la loi, on ne peut pas faire ça. Oh, par la loi. Oui. On est République Ouzbékistan, mais pas islamique officiellement. Ah, ok. Oui. En Iran, ça peut être possible, mais pas, par exemple, en Ouzbékistan. Oui, tout le monde est confus un peu parce qu'on dit que par Coran, on peut avoir 4 femmes. Oh. Oui. Mais le fait est que si tu peux le faire, par exemple, première condition est que tu dois, les 4 femmes, ils doivent avoir les mêmes conditions. Les mêmes, par exemple, mêmes maisons, ils ne doivent, par exemple, habiter tous ensemble. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Non. 4 maisons séparées. Non, c'est dans les différentes places, quoi, dans les différentes maisons, n'importe. Et ils doivent avoir, par exemple, ici, une a, par exemple, 1 kilo d'or, ou par exemple, des boucles d'oreilles, n'importe, des bijoux. Deuxième, elle doit avoir la même chose. Troisième, et que le 4e, par exemple. Je crois que c'est très difficile de... premièrement, c'est très difficile de les tenir, quoi, en mêmes conditions. Oui, et le mari il doit passer
une nuit avec première, avec deuxième, troisième et faire un tour. Quoi. Oui. Ici, la famille, pour les Ouzbeks, c'est en première place. C'est très important d'être marié, être avec quelqu'un, avoir des enfants, c'est très important. Mais je crois qu'il y a les côtés, bien sûr, négatifs dans cette question-là, parce que si tu es complètement entièrement, tu entres dans la famille. Après, par exemple, ici, on se marie ça commence par 18 ans. Et après, par exemple, le divorce, je sais que la fille, elle trouve soi-même très difficile. Par exemple, elle n'a pas d'éducation, elle ne peut pas trouver le travail, et bien elle est seule avec ses enfants, avec les enfants, et elle doit habiter chez ses parents. Parce qu'elle ne peut pas habiter seule, on ne peut pas présenter ça. À la capitale, à Tashkent, ça va, mais dans les villes, par exemple comme Bukhara, dans les villes plus petites, on ne peut pas présenter que même elle est divorcée, elle peut habiter seule. Ouais. Et donc elle doit revenir chez ses parents. C'est un peu difficile avec ses enfants. Et pour moi, personnellement, le temps de mariage est entre 18 ans et 30 ans. Je crois que oui. Mais je crois que c'est juste mon opinion. Par exemple, mes parents, ils croient que ça doit être, par exemple, après l'université, maximum, être marié jusqu'aux 24. 24? Toi, tu as 24 ans? Oui, j'ai 24. Enfin, 23, 24. C'est déjà, ça pose des questions. Pourquoi elle n'est pas mariée? C'est très suspens, quoi. Et on commence de poser beaucoup de questions. Aussi, par exemple, les parents, ils cherchent les maris pour leurs enfants. 26, c'est déjà mort, quoi. C'est la saison mort. On peut dire, oui. Si elle est mariée à 26, 28, oh là là, quelle chance. On dit comme ça. En Ouzbékistan, oui. Mais en capitale, je crois que c'est normal. Okay. C'est normal, oui. Donc toi, tu gagnes un peu de temps en vivant à Tashkent. Oui, et je crois que c'est plus difficile d'être mariée, même si tu es belle, si tu as de l'éducation. Dans ces cas-là même, c'est un peu difficile de trouver le bon mari. Comme j'ai vécu toute ma vie au Bukhara, donc oui, on est très sévère. Les parents, oui, et les filles, ils doivent, par exemple, s'ils vont quelque part, même s'ils ont, par exemple, 20 ans, n'importe, 22 ans, ils doivent, s'ils ne sont pas encore mariés, doivent demander la permission des parents d'aller quelque part, d'aller chez quelqu'un ou quelque chose de ça. Et après le mariage, ils doivent demander cette autorisation de son mari. Oh. Voilà, c'est plus asiatique, quoi. C'est très typique en Ouzbékistan. Ça dépend aussi de famille. Donc, on peut dire que si c'est la famille européenne, on appelle ça comme ça, c'est plus simple. Okay. Si c'est la famille ouzbèque, bien sûr que toutes les traditions, toutes les règles doivent être faites autant. Ouais. What's your dream? I think it's a very, very good question. I think that I have the answer already 6 or 7 years ago. And it's to be useful for people, for other people. And it's my big dream to work in South Africa. Yeah, and I think that to be useful and to help others, for me it's a good way to be happy. Thank you so much. That's a really, really nice dream. I think you will realize very soon. Yes, Thank you. Thank you. 在塔什干待了2天之后，我们感觉到这个神秘国度的人民出乎意料的热情友善、思想开放。带着米奇和别的朋友给我们的乌国概况，我们迫不及待地展开了乌国之旅。
下一期的人字拖游记，我们将为你展示一个中国人眼里的乌兹别克斯坦。Sen gözüm